Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va vous décrire le processus créatif d'un conte. Ah non, tu peux pas commencer la vidéo comme ça. Ils vont tous fuir là. Non, faut dire un truc du genre est-ce que vous voulez raconter de belles histoires? On va vous montrer comment faire tout en s'amusant. Oui, bon, moi je trouve ça un peu gnangnan, mais si tu veux. De toute façon, c'est moi qui commence. Ah non, c'est moi. Parce que d'abord, faut trouver l'histoire. Et là, c'est moi. Oui, bon, bah, ça va, c'est pas compliqué, hein. De toute façon, tu prends celui qui te plaît et puis voilà, hein. Oui, mais c'est moi. Et donc ensuite, j'interviens. Donc moi, je vais faire mes recherches et je vais chercher différentes versions de ce conte. Alors, ah non, tu vas pas commencer à nous détailler toutes tes sources, tes noms de sites, tes bouquins, tes machins. Non. S'ils veulent plus d'infos, ils les demanderont dans les commentaires, hein. Ok, allez, tu passes, on continue. Bon, ok. Donc, après, je lis toutes ces versions et j'en retire la trame. La trame, c'est vraiment le squelette du conte. C'est vraiment ce qui a été transmis de génération en génération. C'est tous les éléments qui sont communs à toutes ces versions. Et après, autour de ce squelette, moi, je vais l'habiller de chair et d'os en fonction de ce qui me plaît le plus. Je vais faire ma propre version de l'histoire. Oui, bon, pour cette partie-là, je t'aide un peu quand même, hein. Oui, bon, si tu veux. L'étape d'après, c'est que je vais rêver mon histoire. Je vais vraiment je vais aller à la rencontre de tous les petits détails de mon histoire. Dans chaque scène de mon histoire, je vais aller écouter les sons, je vais aller sentir les parfums, je vais aller goûter les aliments, je vais aller voir les images. Dans chaque scène, je vais toucher les matières différentes. Je vais vraiment faire en sorte que cette histoire, ce soit comme un souvenir, vraiment comme quelque chose qui m'était arrivé à moi. Mais je raconterai jamais tout ça. Je raconterai jamais tous ces détails. Je vais juste en faire un petit film dans ma tête. Et au moment de raconter l'histoire, j'aurai plus qu'à enclencher le petit film, le faire démarrer, et je le raconte au moment où il défile dans ma tête. Ça, c'est la partie facile. Et vous le faites tout le temps, ça. Enfin, plus précisément, vous le faites le lundi matin en arrivant au bureau. Le lundi matin, en arrivant au bureau, vous allez voir vos collègues et vous leur racontez votre week-end. Vous n'allez pas prendre une feuille et puis écrire votre week-end pour leur lire. Non, en fait, vous faites défiler dans votre tête les images de votre week-end et c'est ça que vous racontez. Ça, c'est de l'oralité. Et pas de l'oralisation. L'oralisation, c'est on prend un texte, un seul texte écrit, où en général il y a un auteur, et on le dit à l'oral. Genre poésie au théâtre. T'étais obligé de rajouter ça? Oui, c'est important. Parce que l'oralité, on la retrouve dans les programmes scolaires. Mais bien souvent, les enseignants, ils ne savent pas ce que c'est que l'oralité et surtout, ils ne sont pas formés à l'oralité. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est de l'oralisation et pas de l'oralité. Attends, mais nous, on part de texte aussi. Oui, ça c'est parce qu'en France, la chaîne de l'oralité a été rompue. Avant, les conteurs, ils suivaient un maître conteur pendant des années et ils apprenaient leur métier dans l'oralité. Mais depuis que le dernier conteur traditionnel est mort, les conteurs d'aujourd'hui sont obligés de repasser par l'écrit pour faire de l'oralité. C'est pour ça qu'ils prennent plusieurs versions. Ils en retirent la trame, souvent c'est la seule chose qu'ils écrivent, la trame, et tout le reste, ils le travaillent dans la tête, dans l'oral. Tout le conte n'est pas écrit. Et ça, c'est de l'oralité. Ah, ok. Donc, si j'avais pu suivre un maître conteur issu de la tradition orale, j'aurais pas eu besoin de toi. Ben, non, pas forcément. Ah, dommage.